Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas le français, mais je vais le faire en français aujourd'hui. J'ai fait deux fois une vidéo aujourd'hui en malgache, mais là je vais le faire en français. Pour une simple raison, c'est que nous avons à Madagascar des gouvernements ingrats, qui ne respectent pas la démocratie. Bonsoir tout le monde. À Diego Suarez, la population a élu à plus de 67%, même avec des élections truquées par le gouvernement actuel. Le maire de Diego Suarez, Jean-Luc Javolja, a remporté haut la main l'élection communale. Mais malheureusement, Monsieur Jean-Luc Javolja, le maire, ne veut pas vendre le patrimoine de Diego Suarez. Il refuse de participer à la corruption. Il refuse de participer aux arrestations arbitraires. Il refuse tout simplement de vendre Diego Suarez. C'est pourquoi le gouvernement actuel a inventé de toutes pièces un procès, soi-disant, sur une borne fontaine. Parce que pourquoi la population de Diego Suarez a remis Jean-Luc Javolja au troisième mandat? Parce que c'était l'exemple. Depuis des années, depuis que je suis né, j'ai jamais vu Diego Suarez aussi belle. Je n'ai jamais vu. C'est pour ça que la population a élu Jean-Luc Javolja à plus de 80%, même avec des vols, ils l'ont descendu à 67%. C'est pourquoi je demande aujourd'hui à la communauté internationale, c'est pas la première fois que je demande ça, à l'ONU, à l'Amnesty International, à tous les gens que je connais, de faire partager ces vidéos pour regarder ce qui se passe à Madagascar. Ils bafouent la démocratie. C'est des corrompus. Il vient de remplacer une personne, un monsieur qui a tout fait pour la ville de Diego, et l'ambassade de France en est témoin de tout le travail qu'il a fait, le maire Jean-Luc Javolja. Il est juste poursuivi parce qu'il refuse de rentrer dans le camp des corrompus, des mafieux. Il refuse de vendre le patrimoine de Diego Suarez. Donc, j'invite tous les gens qui respectent encore la démocratie de partager ma vidéo partout pour que la communauté internationale, l'Union africaine ou le président, soi-disant, est président de SADC, de ne pas accepter la décision du Premier ministre qui reçoit des ordres d'un homme d'affaires que toute la France, presque le monde entier, le connaît, Mam Ravatmang, qui trafique le bois de rose. Il rentre dans tout ce qui peut apporter de l'argent, sans donner, sans partager à la population. Il a rasé toutes les belles villes de Nosibé,
C'est pourquoi je vous demande de ne pas venir au sommet de Soei pour le 25 avril à Nosibé. Nous ne voulons pas un PDS à Diego Suarez. Nous voulons notre maire qui a tant fait pour nous. C'est pour ça que la ville de Diego existe encore aujourd'hui. Si nous n'avons pas eu ce maire, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc, en même temps, je demande à la population de Diego Suarez de se réveiller. Parce que là, aujourd'hui, c'est Diego Suarez. Demain, ce sera Madzang. Après-demain, ce sera Tuléar. Sambave. Et c'est des rouleaux compresseurs. Ils n'ont aucune pitié. C'est des mafieux. Je suis enragé, mais je ne suis pas découragé. Parce que je sais qu'il y a une justice. Pas à Madagascar, ailleurs. Nous sommes devenus des esclaves de ces gens. Nous devons obéir sur des choses qu'on sait que c'est pas vrai. On sait que ça va nous détruire. Nous devons dire oui. Mais nous, la jeunesse malgache, on refuse. Et on va continuer à se battre. Si la communauté internationale n'intervient pas, ils seront responsables de ce qui va se passer à Madagascar. Ce n'est pas qu'à Diego. C'est dans tout Madagascar. À l'époque, quand j'étais militaire, on m'a demandé de protéger la population, que ce soit à Djibouti, Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais aujourd'hui, je vous demande, mes frères d'armes, je vous demande, la communauté internationale, d'intervenir sur Madagascar. Au moment où je vous parle, sur Diego, la jeunesse sont menacés. Ils sont menacés parce qu'ils osent parler, ils osent dire. Donc, on les menace, on les arrête, mais pour rien. Où est la démocratie? Où est la liberté d'expression? Où est la liberté de la presse? Mettez-vous à la place de la population à Madagascar. Quand les gens me disaient, oui, je savais qu'ils allaient mettre PDS. Tout le monde savait qu'ils allaient mettre PDS. C'est juste pour leur dire que on n'accepte pas le candidat numéro 1 et le candidat numéro 2 parce que ces gens-là, ils sont avec le gouvernement actuel. C'est pourquoi on a décidé d'élire, de reconduire Jean-Luc Djavodja pour leur dire que on veut pas de vous et on voudra jamais de vous parce que vous nous avez détruits. Vous avez brisé notre rêve. Madagascar, réveillez-vous. Toute l'Afrique est en train de se réveiller. Pourquoi nous, on ne peut pas? Pourquoi? Je ne suis pas triste. Je suis juste en colère parce que je me dis, mais je ne fais rien. Madagascar est en train de se détruire juste par des poignées de personnes qui refusent la démocratie, qui pratiquent la barbarie.
On restera soudés, quoi que vous disent, avec notre maire. Sans lui, nous sommes rien. Le Premier ministre, je vous dis, il est commandé par un homme d'affaires, c'est même pas un homme d'affaires, par un mafieux. Mais on ne veut pas, on ne veut pas, on veut notre maire, tout simplement. Franchement, je suis... Non, j'abandonne pas, comme je vous dis, je suis pas quelqu'un du genre à abandonner comme ça. Mais franchement, c'est frustrant quand je vois la passivité des gens. C'est frustrant. Je me dis, mais on est des hommes ou on est des hommes, on est des êtres humains, on est des femmes. Est-ce que, qu'est-ce qu'on est venu sur cette terre, quoi? Accepter? Subir? Non, je refuse. Je refuse. Moi, je veux que Jean-Luc Djavolja revienne. C'est le seul. Aujourd'hui, c'est le seul. Ce que vous avez fait en 10 ans au pouvoir, Jean-Luc Djavolja, il a fait même pas en 1 an. Debout, debout tout le monde. Avocats, les sœurs, les travailleurs, les retraités, tous debout. Comment on peut accepter ça? Comment? Est-ce que vous avez un minimum de cœur? Ce gouvernement ne respecte même pas, je vous dis, ne respecte même pas la population. On voit très bien que ils ont élu ce maire à plus de 80%, même s'ils ont volé, ils ont redescendu à 67%. Il est là. Et vous allez me donner un PDS, c'est quoi un PDS? Non, je suis désolé, mais non, il faut pas accepter ça. Il faut pas accepter ça. Franchement, si ça n'était qu'à moi, je serais déjà à Diego Suarez. Je vous dis franchement, si ça n'était que à moi. Franchement, là, je me tâte même, hein, parce que je suis menacé, mais je m'en fous complètement. Là, je vous dis franchement, mais je vous dis, je suis réveillé, hein, je suis réveillé et je pense que je suis pas le seul. Je pense que je suis pas le seul. Je refuse ça. Pour moi, je refuse. Tout simplement. Ah oui. Ah non, franchement, je suis désolé, mais j'accepte pas ça. Justement, mon frère, c'est même pas un gouvernement. C'est des mafieux. Putain, mais je me demande tous les matins, quel orgasme ils ont quand ils disent que, waouh, j'ai arrêté Jean-Luc Djavodja. Waouh, j'ai volé 25 kilos d'or. Waouh, j'ai corrompu telle personne. Waouh, j'ai intimidé quelle personne. Voilà, c'est ça. Non, mais franchement, bonne nuit tout le monde, mais franchement, je vous dis, j'abandonne pas, mais là, je vous dis, franchement, je pense que je vais multiplier, jusqu'à que ça vienne dans les oreilles de communauté internationale, parce que c'est vous qui avez mis en place ces bandes de crapules, des mafieux dictateurs. C'est vous qui avez validé, on savait que les élections étaient truquées, vous avez continué à valider. Aujourd'hui, l'ONU dit, oui, on va mettre des sanctions sur Madagascar parce que ça. Non, nous on le sait, vous savez rien parce que vous venez pas sur le terrain. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des vidéos à certains parmi vous. Aucune réponse. Emmanuel Macron, vous allez venir sur la Réunion.
je vais vous attendre avec les pieds fermes. Franchement, j'ai besoin d'un entretien. Je refuse que vous allez à Nosibé. Parce que vous êtes pour moi un complice si vous allez là-bas. Vous savez ce qui se passe. En plus, vous connaissez via votre ambassade de France qui est à Tana, qui est monsieur Jean-Luc Djavoudjar, le maire de Diego. Pourquoi vous avez fait des vidéos, vous avez fait des lives partout avec lui pour dire que voilà, c'est un bon maire, c'est un bon maire. Pourquoi aujourd'hui vous voyez ça? En plus, il est français. Il a le double nationalité française. Vous devez pas... Non mais, wow. Je vais arrêter avant que ça part en sucette là. Franchement, c'est pas normal, c'est pas normal. Justement, voilà, merci Simone. Ma voisine, vous êtes déjà en prison. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Je me reposerai quand je serai mort, ma sœur. Je me reposerai quand je serai mort. Franchement, je suis pas fatigué, hein. Je suis juste, c'est une haine que je vous dis. Franchement, demain on me dit allons à Diego, allons à Madagascar. Moi je pars, moi je pars, moi. Voilà. Moi j'ai pas les moyens, comme je vous dis, j'ai pas les moyens. J'ai pas de, comment dire ça, bailleur de fonds qui va m'aider, qui me fait rentrer dans, tu vois, dans la politique ou des trucs comme, même si je connais pas la politique, mais je pense que je ferais mieux qu'eux. Je ferais mieux que ces bandes de voyous. Pour moi, c'est des voyous. Ils sont pas là pour Madagascar. Ils sont là pour ruiner Madagascar. Après, ils ont dit, oui, c'est la France qui est en train de nous ruiner. C'est la France, c'est la France. Non. C'est nous qui sommes en train de, c'est là, les gens à Madagascar, là. Les gros bonnets, les gros mafieux, là, qui est en train de ruiner Madagascar. Ah. Oui, mon frère, ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Il faut qu'on continue à dire, réveillez-vous, réveillez-vous, ils doivent se réveiller. Moi, votre menace, là, je m'en fous. Je vous dis franchement, j'ai toujours dit, je m'en fous de votre menace. Hein. Ah oui, je m'en fous de votre menace. Hein. Pas en prison, vous envoyez deux gendarmes et tout ça, vous voulez m'arrêter. Mais arrêtez-moi. C'est vous qu'on doit arrêter. C'est vous qui font la corruption, l'or, tout ça. C'est vous, ça. Le bois de rose et tout ça. On a tous les noms de ces gens-là. Quand la France dit oui, on va inculper Mamravatmang, mais on n'a pas assez de dossiers sur lui. Mais c'est normal, vous n'aurez pas assez de dossiers sur lui. Vous croyez que les tribunaux, les autorités malgaches va vous remettre les dossiers de Mamravatmang, des autorités malgaches qui sont payées par Mamravatmang? Vous avez fait des droits? Bonsoir, 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 bonsoir. Vous avez fait des droits? Vous savez que jamais, vous tapez le nom de Mamravatmang, c'est un pourriture sur Internet. Hein? Soi-disant un homme d'affaires. Non, c'est un homme corrompu. Il voulait faire quoi? Il veut faire Pablo Escobar. Mais punaise, mais il va arriver, il va pas arriver longtemps. Lui. Ah oui. Ah, franchement, ma vous gadja, yeah. Naro fam gadja ne varka pokare foutier naro. Comment vous allez mettre ça dans la bouche aujourd'hui, demain, vous savez même pas comment vous allez nous habiller vos enfants demain. Tu gadja, hein? Vous avez même pas d'eau, vous avez même pas d'électricité. C'est pas gadja ça. Vous avez presque rien. C'est pas prison ça. Même les prisonniers en France sont mieux nourris que vous encore. Mieux logés que vous. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, la génération va se réveiller, je te dis. La génération va se réveiller. Moi, je te dis, laisse-moi, je peux rester en France pendant quelques années, mais non, 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 on est réveillé, on est réveillé. Bon, je vais vous laisser parce que sinon, je vais m'emporter là. Franchement, j'essaye. Vous voyez, tu vois, quand je sais que je vais m'emporter, je vais arrêter parce que je suis pas comme ces gens-là. Ils savent qu'ils sont en train de faire des conneries. Ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Ah.
Nagnino député citeny nagnano publication nasaky nivolagna tsy ara-dalàgna raha nataony fitondragna ty resaka PDS amin'ny Diego Charez. Nagnino ndraiky député tsika Bora Réglage tsy nasaky nivolagna. Misy fagnontaniagna raiky fô. Nagnino tsy nasaky nivolagna député Bora Réglage amin'ny resaka PDS io? Donc atsika tegna misy problème ao a Diego Charez. Za koa mbola karaha dans un rêve volaniko aminareo zegny, karaha olo magnonofy za, tsy possible Diego ke atsika nifidy olo plus de 67% niany sasany masaky mivolagna aminakahy fa tsisy réaction koa natao tsisy réaction ke ambela fo tsisy réaction zegny. Azafady aminareo zalahy fa tsy possible raha mandala Madagasikara, tegna tsy possible, tsy ara-dalàgna mihitsy raha mandala Madagasikara. Anareo zalahy mietsefa sérieux, anareo mietsefa marigny. Io avenirantsika jiaby, aveniran'ny zanakatsika fa tegna fa trop. Nagnino député misy aby Christian afakandro Christian mikaiky zany, nagnino mba problème Diego? Za koa milango tsy haiko. Azomba solombavavahoaka anareo fa tsy haiko volaniko fôtony zay tsy solombavavahoaka, solombavany Andry Rajoely volaniko, solombavany Mamy Ravatomanga volaniko, zay tsy solombavavahoaka ao. Izy koa nareo mivolagna solombavavahoaka zegny tsisy. Solombavany Mamy Ravatomanga, solombavany Premier ministre, solombavany Andry Rajoely. Zegny olo jiaby mivolagna fa tsy normal raha avo Diego Charez zao ke atsika Diego fo mahita zo normal zegny tsy mampietsika atsika. Soit disons sasany mivolagna fa zay fa mivolagna amin'olo allo fa tsisy olo masaky, ndenao fo mivolagna zegny allo baka. Non, franchement, fa trop. Zegny raha nadignako teo fa zegny volaniko za mandiniky tsy possible volaniko. Tsy possible, atsika mila potehagna, atsika mila voniagna. Io volaniko aminareo, anareo voniagna, vosiron-dreo mitrangana anareo bientôt. Vosiron-dreo mitrangana anareo jiaby io. Karaha fa tsisy lehilahy volaniko zegny, tsisy lehilahy. Tegna grave volaniko aminao. Anareo vilaizy, franchement volaniko, heureusement volaniko zegny mbola tsy ataken'io olo atsika Diego fa izy koa ataken'olo atsika Diego, atsika koa fa ataken'olo, izy koa ataken'olo atsika Diego, maro milefa donc olo atsika Diego, sérieux, tegna maro milefa. Non, tsy possible. Ary mandrenitsika zala tokony miretourna 4 fois roda agnatin'ny cercueil-ndreo konjo. Ty boaka andegny ampatsika kony. Sérieusement? Fa trop zegny. Oui, non, laisse tomber, franchement.